Alors cette mosaïque, elle est importante parce que c'est la première mosaïque de Chagall, mais surtout c'est le portrait de mes grands-parents, qui s'intitule Les Amoureux. Et en fait, cette mosaïque, pour moi, elle est importante parce qu'elle regarde vers l'entrée. Et elle regarde, c'est le regard de mes grands-parents vers l'entrée pour dire bienvenue. La fondation, elle est conçue comme un château fort. Il y a le mur d'enceinte, après il y a le pont-levis, le cloître sur la gauche, la salle qu'on appelle la salle de la mairie, qui s'appelait la salle des festins avant. Et en fait, ce qui est important, c'est que la fondation, elle est construite vraiment comme une protection pour les œuvres et les artistes. L'histoire de mes grands-parents, elle commence par la guerre de 14. Mon grand-père perd son père pendant la guerre de 14. Étant l'aîné, il devient pupille de la nation et ses études sont payées par l'État. Et il devient chromiste lithographe. C'est le seul et unique diplôme qu'il ait jamais eu. Et il commence son tour de France de chromiste lithographe. Et il se retrouve à Cannes, chez une mère. Il aimait beaucoup chanter, il aimait la musique. Il avait créé le Banana Jazz Club avec un groupe, voilà, avec des copains. Et en fait, il se retrouve chez cette mère, chez cette logeuse, et il lui dit, y a-t-il quelque part dans Cannes un endroit où chanter ou... Oui, oui, bien sûr. Il y a la petite qui y va, t'as qu'à la suivre. Il suit cette jeune fille, et évidemment, elle se rend compte qu'elle est suivie. Au bout de 200 mètres, elle se retourne, elle lui colle une paire de gifles monumentales, et 6 mois après, ils étaient mariés. Ma grand-mère était fille de très gros commerçants cannois, et pour mes arrière-grands-parents, il n'était pas question que leur fille ou leur petite-fille épouse un ouvrier. Et j'ai retrouvé récemment le petit carnet par lequel mon grand-père remboursait mon arrière-grand-père de lui avoir trouvé une boutique rue des Belges à Cannes. Et papy ouvre son imprimerie et le premier qui a senti cette matière qu'il pouvait y avoir dans mon grand-père, c'est Bonnard. Bonnard devait faire pour le Palm Beach un menu pour le bal des petits lits blancs. Et il y avait eu appel d'offres et mon grand-père avait gagné l'appel d'offres. Et Bonnard a trouvé dans mon grand-père un lithographe comme jamais il en avait vu. Et en fait, immédiatement, il y a eu une connivence entre les deux. Là-dessus arrive la guerre. Mon grand-père était très ami avec Jean Moulin. Et lorsque Jean Moulin a été arrêté, la grande chance, papy faisait énormément de faux papiers, la grande chance, c'est que le commissaire de police soit un ami d'enfance de ma grand-mère, qui l'a appelé et qui lui a dit « Fiche le camp, j'arrive avec la Gestapo ». Et papa, mon oncle, ma grand-mère et mon grand-père sont partis comme des bombes. Et papy a toujours dit « J'ai vu la Gestapo arriver dans le rétroviseur ». Et ils ont foutu le camp chez Bonnard, qui a dit « Non, 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 on sait qu'on est amis, foutez le camp chez Matisse ». Et ils sont montés à Vence. Ils ont trouvé une petite baraque à louer. Et avec Matisse, il y a eu immédiatement cette même connivence. Et en fait, les deux artistes qui ont mis le pied à l'étrier de mes grands-parents, c'est Matisse et Bonnard. Et juste après la guerre, Bonnard monte à la capitale, monte à Paris, avec mon grand-père, parce qu'un marchand lui devait beaucoup d'argent. Et ce marchand avait un peu fricoté avec les Allemands, il était un peu enquiquiné quand même. Et il dit, s'il y a un imbécile qui veut m'acheter la galerie, je la lui vends tout de suite. Et Bonnard s'est tourné vers mon grand-père et lui a dit, Aimé, je trouve que vous avez une belle tête d'imbécile. Et ils ont acheté la galerie. Ils en ont quand même parlé à Matisse. Ma grand-mère l'a su. Elle a fait un déjeuner avec les trois. Et elle a dit, bon, maintenant, on a une galerie, qu'est-ce qu'on fait? Et Matisse a dit, j'ai promis que je ferai la première exposition. Bonnard a dit, je ferai la deuxième. Et c'est parti comme ça. Et en fait, beaucoup de marchands avaient malheureusement été déportés ou étaient partis aux États-Unis pendant la guerre. Et du coup, les artistes se retrouvaient sans marchands. Et ils ont trouvé dans ce jeune couple un peu fada quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1945, mon grand-père avait 39 ans. Et en fait, il a monté cette galerie comme ça. Et la jovialité de ma grand-mère, les bons petits plats, parce que ça aide quand même, d'avoir une maison accueillante, d'avoir table ouverte,
Je pense que tout ça a fait que les artistes se sont immédiatement sentis en famille. L'exposition surréaliste a donné le coup de boost parce que sont arrivés Giacometti, Calder, etc. qui sont venus pour l'exposition surréaliste et qui ne sont plus jamais repartis. La fondation naît d'un drame. Elle naît de la mort de mon oncle à 12 ans d'une leucémie. Mes grands-parents sont absolument effondrés. Papa, bien sûr aussi, puisque Bernard est mort dans ses bras. Et en fait, la galerie à l'époque était la plus grande galerie de Paris. Et ils ont décidé de tout arrêter. Et grâce à Léger, Miro, Braque, cette force, ils l'ont trouvée, et notamment grâce à Léger, qui a dit « Allez voir les fondations américaines, Barnes et autres. Et si vous faites un lieu pour nous, les artistes, j'y viendrai même avec ma barbouille y peindre les rochers. » Les artistes avaient besoin d'un lieu moderne pour exposer. Ils en avaient assez d'exposer dans des hôtels particuliers. Ils disaient « Nous sommes modernes, nous voulons des lieux modernes. » Et la fondation est née de ce drame et aussi de l'aide des artistes qui ont participé énormément au plan même de la fondation. Braque voulait qu'il y ait une vue sur le bassin, sur l'eau, sur les poissons. Et Miro a créé ce merveilleux labyrinthe qui est pour moi le premier land art. Et le fil, cette bande blanche qui est sur le dessus des murs, Miro l'a décidé quelques jours avant l'inauguration. Et pour moi, c'est le fil d'Ariane qui mène au Minotaure, qui est l'arc qui est tout au fond, qui est constitué de 30 tonnes de béton. Voilà, c'est pour dire que ce jardin, cette fondation, elle naît de l'amour d'une famille pour les artistes, des artistes pour une famille, et aussi d'une envie de montrer, de faire partager nos passions. Et sur ce terrain, il y avait une ruine. Et ma grand-mère sentait qu'il y avait quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement une ruine. Elle a fini par trouver aux archives de l'évêché que c'était une chapelle dédiée à Saint-Bernard. Or, mon oncle s'appelait Bernard. Donc ça a été un signe extrêmement fort. Et le premier bâtiment qui a été construit de la fondation, c'est la chapelle Saint-Bernard, aux proportions de la chapelle qui était écroulée par un glissement de terrain. Et en fait, vraiment, certes, a voulu respecter ces proportions. Et dans la chapelle, il y a un vitrail magistral de Braque, un vitrail de Hubac, il y a un Christ du XIIIe siècle qui a été offert par Cristobal Balenciaga, il y a un bénitier et un tympan qui ont été offerts par mes grands-parents. Hubac était totalement athée, comme tout surréaliste, et ma grand-mère lui demande de faire le chemin de croix. Il dit « Il n'y en a pas question ». Elle lui dit « Écoute, je te donne les évangiles, tu les lis tranquille, comme un roman, et puis tu verras, il y a les 14 stations ». Et une semaine plus tard, il est arrivé avec le voile de Véronique, quand Sainte Véronique essuie le visage du Christ. Il a dit « Ok, je le fais ». Et ce chemin de croix est considéré comme un des plus beaux chemins de croix de l'histoire de l'art moderne. Alors bien sûr, dans cette salle, beaucoup d'œuvres me tiennent à cœur, mais particulièrement précieuse, particulièrement me touche, c'est le portrait de ma grand-mère. C'est un des 3 portraits que Giacometti a fait de ma grand-mère. C'est le plus grand tableau qu'il ait jamais réalisé. Et Giacometti disait « Je cherche l'âme de ceux que je représente ». Et vraiment, ce tableau, pour nous, il est vivant. Mon fils, lorsqu'il était petit, passait devant en disant « Bonjour mamie ». Et bien sûr, ce chef-d'œuvre de Bonnard, qui est un des trésors nationaux que nous avons à la Fondation. À la Fondation, il y a 2 œuvres qui sont trésors nationales, le Bonnard et le Chagall. C'est une œuvre qui a quand même plus de 120 ans. Nous acceptons de la prêter exceptionnellement et pour des grandes causes. Chagall, mais c'est le plus grand tableau qu'il ait jamais peint. Il s'appelle « La vie » ou « Ma vie », ça dépend des versions. Ce tableau représente toute la vie de Chagall, tout ce qu'il a marqué, que ce soit Paris, que ce soit
l'Arche de Noé, que ce soit sa vie très simple à Vitebsk, que ce soit le cirque, bien sûr le soleil, il y a l'échelle de Jacob au milieu, il y a Moïse, il y a les amoureux, il y a les mariés, c'est-à-dire Chagall, Bella et leur fille Ida. En fait, il y a tout. Il y a le poisson, il y a Moïse et l'étape de la loi, il y a tout ce qu'on veut. En fait, dans ce tableau, Chagall a voulu exprimer d'où vient son art. Alors, ce tableau a été commencé à New York et fini ici, dans les murs de la Fondation. Et cette œuvre est trésor national. Voilà, il est inscrit au patrimoine. Alors, bien sûr, dans cette salle, il y a une partie des femmes de Venise. Nous sommes le seul musée au monde à avoir l'intégralité des femmes de Venise. Giacometti a vraiment voulu participer à la création de la Fondation en donnant à mes grands-parents le droit de fondre un exemplaire pour la Fondation. Toutes les œuvres de la Fondation sont inaliénables. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans les collections et elles n'en sortiront plus jamais. Une cour qui, à l'origine, s'appelait l'Agora, est devenue très vite la cour Giacometti. Et cette cour, c'est le cœur du projet de construction que nous avons, d'agrandissement. Quand on voit cette tête comme ça sur les briquettes, sur ce fond blanc, quand on voit cette grande femme, on comprend que les artistes aient été formidablement heureux ici. La Fondation, elle est construite avec quoi? Des briquettes, du béton et de la terre cuite. Et les grands toits qui font l'image de la Fondation aujourd'hui sont dès l'origine des réservoirs qui récupèrent l'eau de pluie de manière à alimenter les bassins. Il y a une œuvre qui est importante pour nous, qui est cette œuvre d'Alberto Giacometti qui représente son frère, Diego, qui a été très important pour lui parce que Diego était l'homme qui prenait les sculptures une fois qu'Alberto avait fini les plâtres, avait fini la glaise. C'est Diego qui prenait en main le côté technique. Ce frère qui a été aidant et qui n'a été reconnu qu'après la mort d'Alberto. Alberto me faisait peur quand j'étais petite, parce qu'il était échevelé. Diego, c'était la tendresse même. C'était la douceur même. Ce jardin, cette fondation, elle naît de l'amour d'une famille pour les artistes, des artistes pour une famille, et aussi d'une envie de montrer, de faire partager nos passions.